quitter sans jamais abandonner. Et puis si cette fois-là nous cherchions dans les temps plus lointains pour trouver un oasis sans gardien, où se rencontrent les héritiers de l'espoir, les descendants d'un lignage illusoire, le déroulement d'une dualité fraternelle, et si nous retournions à la base, à l'amour d'une mère, l'amour d'un père, envers la vie qu'ils ont donnée, avec Geneviève Marier. Il y a bien longtemps, dans un pays appelé Canaan, il y avait une famille d'immigrants, des bergers. Ils étaient venus là avec leurs tentes et leurs troupeaux à la recherche d'une terre promise. Encore une prédiction. Ils s'étaient établis parmi les gens du lieu, les Cananéens, et ils avaient prospéré avec la vigne et le grain. Tout était bien, mais quand Isaac, le grand Isaac là, qui était venu en âge de se marier, ses parents, Abraham et Sarah, ils ont préféré envoyer un émissaire là-bas, là, d'où ce qui venait, chercher une femme. Ben, la fille a voulu. Elle a accepté de suivre cet émissaire-là qu'elle ne connaissait pas. Puis elle est venue. Elle est rentrée dans la famille. Et les grands-parents étaient-tu contents? Il allait avoir une descendance, des petits-enfants. Mais, mois après mois, Rebecca ne portait pas d'enfant. Faut-il qu'on soit venu jusqu'ici pour ça? Finalement, ouais, ça s'est passé. Il attendait des jumeaux en plus. Et à l'heure de la naissance, qu'est-ce qu'on a vu apparaître en premier? Une tête déjà chevelue, rousse, puis un petit corps là, tout velu, quasiment comme celui d'un animal, les épaules, le torse, la jambe, puis accroché au talon, là, la main de son petit frère qui le tenait. Comme pour ça, « Hey, toi là! Attends-moi! Va pas trop vite! » Le premier-né s'appelait Ésaü et le deuxième, Jacob. C'étaient des enfants bien différents. Ésaü était un petit gars qui aimait jouer dehors, là, puis il aimait courir, puis il était bien physique, puis plus tard il allait à la chasse, il rapportait du gibier à son père, puis on peut dire que c'était le préféré de son père. L'autre était bien différent. Casanier, il aimait ça rester près des tentes, il observait tout, il rendait des petits services, il comprenait là, tout ce qui se passait entre le monde, puis les grands le trouvaient bien raisonnable. Puis sa mère, ben, je pense qu'on peut dire que c'était le préféré de sa mère. Ils grandissent. Son jeunesse, là, une fois, des grands ados, là, Ésaü revient de la chasse, ça n'a pas marché. Il n'a rien pris. Il a faim. En arrivant près des tentes, ça sent bon. Il voit Jacob qui sort avec un plat de lentilles. Tu m'en donnes-tu? Ben là, c'est à moi. À moins que tu le veux vraiment? Regarde, on va faire pourquoi. Je te donne mon plat de lentilles. Toi, le premier-né, tu me donnes ton droit d'aîné. Tu sais, c'était des jumeaux, ça jouait ensemble tout le temps. Mais là, le droit d'aîné, c'était pas rien, ça. L'aîné, il recevait le double de la part de ses frères. C'était lui qui devenait... Ses frères devaient y obéir, là. C'était lui qui était le chef après que le père était mort. Il était en plus comme un peu le chef spirituel qui présidait aux destinées du clan. Mais là, Ésaü, lui, il pense à rien à ça. Il pense pas aux générations futures, il pense à son ventre. Il a faim, il dit oui. Alors, il a échangé le plat de lentilles contre le droit d'aînesse. Et encore aujourd'hui, on entend ça des fois. Ça a été vendu contre un plat de lentilles.
Je sais pas à quoi vous pensez, là, mais moi, je pense à beaucoup d'affaires, même maintenant. Mais ça, là, c'est resté entre eux autres. Folie de jeunesse, là. Officiellement, c'était encore Ésaü l'aîné. D'ailleurs, c'est lui qui s'est marié le premier, qui a pris 2 femmes, ça se faisait dans ce temps-là, parmi les gens de la place, les Cananéennes. Sauf que l'histoire dit que les 2 belles-filles ont rendu l'ambiance pénible à Abraham et Sarah. Ben, tu sais, question de coutume, c'est des petites affaires, des fois, là, dans la cuisine, mais on peut comprendre, là. Le temps passé. Isaac, qui est devenu vieux, il est aveugle maintenant. Puis, de plus en plus, il sent que sa fin approche. Ça fait qu'il fait venir Ésaü, son aîné. Puis il dit, prends ton arc et tes flèches. Apporte-moi du gibier, prépare-le comme je l'aime. Et quand j'aurai mangé, je te bénirai avant de mourir. Ésaü s'en va. Il prend son arc, il prend ses flèches, il s'en va, il a le cœur battant. Mais quelqu'un d'autre avait entendu. C'était Rebecca. Elle a fait venir son autre fils, son préféré, Jacob. Il dit, Jacob, va au troupeau, apporte-moi un chevreau. Je vais le préparer comme ton père l'aime. C'est toi qui vas aller le porter, tu vas avoir la bénédiction. Mais là, je suis pas velu comme mon frère, là. C'est certain qu'il va s'en apercevoir. J'ai pensé à tout. Ça fait qu'ils font ça. Mais quand le repas est prêt, elle lui fait revêtir un vêtement de son frère. Puis elle lui couvre les mains, les poignets, le cou de poils de chevaux. Puis c'est comme ça qu'il s'en va, avec le plat, puis le pain que sa mère a préparé, qui arrive à son père. Mon père, j'ai tout fait comme vous m'avez dit. Qui est là? C'est moi, ton fils aîné. Veux-tu t'asseoir pour manger? T'as bien pas été long, ça n'a pas pris de temps. Oh, c'est que j'ai été bien chanceux. Le ciel m'a aidé, c'est sûr. Viens un peu ici. Il dit, Père, ça touche comme les mains d'Ésaü, mais c'est la voix de Jacob. C'est-tu bien toi? C'est moi qui dis. Ben, si c'est toi, c'est à moi. Jacob le sent. Il mange. Il apporte du vin, Jacob boit. Mais il dit encore, approche-toi donc un peu. Et là, il l'entoure de ses bras. Ah, ça sent le vêtement, ça sent les champs, l'odeur des champs de mon fils qui va dans les champs. J'ai dit, c'est lui. Alors il se lève. Il dit que le Seigneur te donne la rosée et le terroir. Sois le chef de tes frères. Que les peuples se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. Va. Jacob s'en va. Mais là, qu'est-ce que vous pensez? Ésaü arrive après, lui, il est allé à la chasse, il l'a rapporté, il prépare son gibier, il arrive à son père qui est endormi entre-temps, puis mon père, qui est là? Ben, c'est moi, Ésaü, ton fils aîné. Hey, là, le monsieur, le bonhomme s'est mis à trembler. Il ne comprenait plus rien. Il dit, j'ai déjà mangé tout. J'ai déjà donné ma bénédiction. Mais papa, t'as juste à me donner une autre bénédiction. Pense bien que c'est ton frère qui est venu. C'est lui qui a usurpé ta bénédiction. Oui, mais t'as juste à me bénir aussi. Je viens de te donner la rosée et le grain. J'ai fait de lui ton chef. Qu'est-ce qui me reste pour toi, mon pauvre enfant?
Hey, ce grand Isaac, il se met à pleurer. Il dit, ça se peut pas que t'aies juste une bénédiction. Son père dit, toi, ton lot, ça sera pas dans la terre. Tu vas servir ton frère avec ton épée. Mais quand tu seras au loin, ben, tu auras un peu de liberté. Va. C'est pas mêlant. Il voulait le tuer. Il voulait tuer son frère. Et d'ailleurs, il l'a dit. Il dit, mon père meurt, là, le lendemain, mon frère est mort. Par ma main. Pensez-vous que la mère aurait laissé faire ça? D'un seul coup, elle aurait pu eu d'enfants. Un mort, l'autre sorti du clan pour cause de meurtre? Ben non. Elle va voir Isaac. Elle dit, oh, j'en peux plus, mon mari. J'en peux plus de ma vie à cause de ces deux belles filles-là, là. S'il fallait que Jacob, lui aussi, prenne des femmes parmi ces gens de ce pays-ci, ben là, ça serait la fin de mes jours. Puis Isaac, il sait que sa fin est proche. Il dit, OK, on va faire de quoi? Et là, il envoie Jacob se trouver une femme au loin dans le pays d'où est-ce qu'il venait. Et Jacob part. Ben là, les aventures de Jacob, là, il y en a eu, puis il y en a eu, toutes sortes d'affaires, une échelle mystérieuse, un combat avec un ange, mais ça, c'est une autre histoire. Mais dans mon histoire, moi, je vais juste vous dire que quand il est revenu, finalement, c'est avec deux femmes, une drôlée d'enfants, beaucoup de troupeaux, puis là, il s'est approché tranquillement, puis il a envoyé des émissaires, puis il s'est réconcilié avec son frère, qui, depuis tout ce temps-là, avait fini par calmer sa colère. Ben, ils ont vécu un certain temps dans le même territoire, mais Jacob prospérait beaucoup, il prenait de plus en plus de place, puis il a eu qu'il n'y avait pas vraiment la chicane. Il a dit, ben écoute, t'es bien là, reste là. Moi, je vais m'en aller plus loin. Ben, il est parti plus loin. C'est quand même pas pire. Dans ce temps-là, on pouvait faire ça. Il n'y avait plus de place, puis on s'en allait plus loin. Et maintenant, les descendants de ces deux-là, ces deux camps-là, 3500 ans après des migrations, des mélanges de populations, ils sont encore là, côte à côte. Le peuple qui se dit le peuple élu et le peuple qui se dit le peuple volé. Et dans les deux camps, il y a des enfants qui grandissent, qui veulent se sentir aimés par leurs parents, mais surtout qui veulent se sentir bénis par la vie. Ben, je vous laisse là-dessus, parce que je me le demande. Mais c'est quoi au juste une bénédiction?